Avec Psychose, qui sortit la même année, Le Voyeur est l'autre film séminal du cinéma d'horreur moderne. Sans ce chef-d'œuvre de Michael Powell, qui ressort en salle, nous n'aurions en effet eu ni Giallo, ni Brian De Palma, ni même toute la vague sanguinaire des slashers. Se déroulant dans un Londres qui n'est finalement pas très éloigné de celui de Jack l'Éventreur, Le Voyeur est moins un thriller horrifique qu'une étude de caractère, celle de Mark Lewis, un caméraman obsédé à l'idée de filmer la peur de ses victimes. Le Voyeur tranche avec tous les films d'horreur qui l'ont précédé à de multiples niveaux. En premier lieu, Michael Powell opte pour un décor moderne aux couleurs saturées qui préfigure le travail de Mario Bava. Mais ce qui distingue surtout Le Voyeur dans le genre, c'est le positionnement des spectateurs vis-à-vis du tueur. Non seulement tout est fait pour créer de l'empathie, voire de la sympathie pour le meurtrier, mais de plus, Powell assimile les honnêtes gens à la déviance de ce fou, qu'il s'agisse de la véhémence d'un metteur en scène tyrannique, de la malhonnêteté d'un kidam libidineux, voire même des policiers amenés à devenir à leur tour des voyeurs lorsqu'ils épient le tueur. Et c'est finalement le spectateur lui-même qui est le plus apparenté à l'assassin. Powell dénonce notre position d'amateur de frissons et de par sa mise en scène, nous place même dans la peau du tueur le temps de quelques séquences éprouvantes. Ce sont toutes ces qualités qui ont fait du Voyeur une œuvre violemment rejetée et censurée lors de sa sortie, avant que le film n'accède au rang qu'il mérite, celui de classique parmi les classiques. Every night you switch on that film machine. What are these films you can't wait to look at? What's the film you're showing now?